Vous savez, ces gens-là, ils ont peur de quoi? Vous savez pourquoi ils sont agités? Ces gens-là, ils ont peur de quelque chose, ils ont peur du peuple. Ils ont peur que le peuple se lève. Parce qu'ils ont misé, en fait, sur la distraction du peuple. Avec les faux buzz, avec les concerts, avec l'abrutissement de la jeunesse par Kandia Camara. Ils ont misé sur ça pendant 15 ans. Et ils ont peur, en fait, que le peuple commence à comprendre et que le peuple se soulève. Hier, j'ai regardé NCI 360 et bon, celui-là n'est pas connu pour être intelligent, hein. Il n'est pas connu pour faire des analyses on va dire, instructives ou bien des analyses en tout cas objectives. Voilà, il n'est pas connu pour ça. Mais hier, il nous a montré à quel point ils ont peur, à quel point ça tremble au RHDP, à quel point ils ont peur en fait que la population se lève. Je vous invite ici à sortir massivement le 4 octobre parce que ça sera déterminant. Ils ont peur de vous. Ils n'ont pas peur des armes, hein. Ils n'ont pas peur des gens qui vont venir armer. Ils n'ont pas peur de ça. Ils ont peur du peuple pacifique. Ils ont peur du peuple. Écoutez la vidéo qui va suivre et vous allez voir. Alors, si vous voulez, pour cette catégorie d'opposants, toute la stratégie est basée sur le 4 octobre. Voilà, malheureusement, pour ce 4 octobre, il y a plusieurs options possibles. Le premier cas, c'est que la marche soit interdite. Et dans ce cas, ce que je ne souhaite d'ailleurs pas, parce que moi, je suis un partisan de ce qu'il faut laisser les gens marcher, parce que quand on interdit une marche, ça crée plus de problèmes à un pouvoir que quand on l'autorise. Deuxième scénario possible, c'est qu'il y ait un flop ce jour-là au niveau de la mobilisation. Et dans ce cas, ça ne produira rien. Troisième cas, c'est qu'il y ait une mobilisation pareille à celle qui a eu lieu à Yopougon. Et toute chose étant égale par ailleurs, cela ne produira toujours pas d'effet. Et quatrième cas, c'est sur ça que l'opposition mise, c'est sur ça que l'opposition compte, cette partie de l'opposition compte. Elle espère, à travers cette marche, organiser une grande mobilisation, aboutissant peut-être à la paralysie d'Abidjan, ou bien même de l'intérieur, accessoirement des autres villes de l'intérieur. Mais ce dernier cas, il est hypothétique. Voilà, parce que il n'est pas sûr que une grosse majorité de la population descende dans la rue dans ce cas. Okay. Dans les 4 cas possibles, la stratégie est illisible et ça ne fait que bénéficier au RHDP. Des amalgames tout à l'heure. Je crois que c'est... comment il s'appelle, le journaliste André Sylvain Conan, qui a assimilé le déploiement du dispositif sécuritaire et comment on appelle ça, des actions judiciaires vis-à-vis de ceux qui appellent donc à la sédition et puis qui dispatchent des informations incendiaires sur les réseaux sociaux, à saler, comment on appelle ça, André Sylvain Conan a tenté d'assimiler cela aux actions de pré-campagne du RHDP. Il ne faut pas... Oui, si, vous l'avez dit, parce que vous avez commencé d'abord par dire que les ministres vont sur le terrain, ils font des réunions, ils ont installé des directions, et après, vous avez dit que le RHDP... Même c'est ça, c'est clair. On ne peut pas accepter ça, parce qu'il faut éviter, ici, nous avons une armée républicaine, ce n'est pas une armée du RHDP. Et donc, c'est que la justice fait également, c'est un pouvoir à part entière qui fait son travail, qui, indépendamment de ce que les hommes politiques font, sont assis et se rassurent de ce que les lois soient respectées, sont assis et ils veulent se rassurer également que rien ne soit dit qui part dans le sens de créer des troubles. Et on vous a vu encore tout à l'heure, là, encore en train d'essayer peut-être de donner des stratégies à l'opposition. Mais je crois que si vous croyez, si vous pensez être un journaliste... Sur quel point exact? Parce qu'il faut qu'on évolue. Non, sur quel point exact? Vous venez à peine de le dire. Oui, sur quel point? Vous venez à peine de le dire. Si l'opposition a fait ça, ça ne sera pas efficace. J'ai l'impression que, in fine, vous n'êtes même pas un journaliste. Vous êtes en train de tenter un équilibre. Non, Fanny Karim, s'il vous plaît, pas d'attaque personnelle. Non, c'est un journaliste. Je ne pas des attaques. Il sait très bien de quoi nous parlons et je sais que vous-même, vous savez de quoi nous parlons. Non, je ne sais pas du tout, je peux vous rassurer. Donc, je voudrais vous dire que vous ne pouvez pas, pendant que, en tant que journaliste, avec une certaine
auditoire, demander qu'on autorise des marches. Un auditoire, demander donc à des gens qui veulent organiser une marche et qui veulent une marche pacifique, dite par eux-mêmes. Vous ne pouvez pas écrire sur les réseaux sociaux qu'il faut qu'ils réussissent à paralyser le pays. Fanny Karim, voilà. Merci. Juste allez rapidement. En français. Ce que j'ai fait, j'ai dit, il y a une marche qui est projetée. Sans répéter ce que vous avez dit. Il y a quatre cas que j'ai identifiés. En quoi est-ce que c'est un appel à l'opposition? Qu'ils me répondent. Non, s'il vous plaît, on ne va pas faire un débat personnel entre vous. Je suis celle qui pose des questions. Jusqu'à preuve de contraire, je suis celle qui pose des questions. De l'analyse. S'il vous plaît. Ce n'est pas de l'analyse. Fanny Karim et André Sylvain Conan, merci. C'est votre souhait. Ok. Bon. Écoutez les révélations du président Ibrahim Traoré. Non mais c'est grave. La Côte d'Ivoire est impliquée dans le terrorisme. Vous voyez bien comment ils sèment la terreur en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui attaquent le Burkina Faso. Écoutez les révélations du président Ibrahim Traoré, vous serez choqués. Et vous verrez que cette histoire de Téné Ibrahima a sécurisé le pays, il a sécurisé le pays et tout sur lequel ils se sont bâtis, c'est une fausse histoire parce que la Côte d'Ivoire a signé un accord de non-agression avec les terroristes. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire est tout simplement partenaire avec les terroristes. Vous imaginez un peu dans quoi nous sommes. Nous sommes assis sur de la braise. Ceux qui pensent que eux ils ne font pas de la politique, eux ils font leur business, eux ils sont tranquilles, vous ne savez pas ce qui vous attend devant. La Côte d'Ivoire est un État brigand. La Côte d'Ivoire de Ouattara est un État brigand. Et si les Ivoiriens ne sortent pas, si les Ivoiriens ne partent pas tous à la marche du 4 octobre pour demander le départ de ces grigous au pouvoir, vous verrez que la Côte d'Ivoire sera un jour attaquée. Moi, je me souviens au tout début, même le jour du 30 septembre, est-ce que l'une des premières personnes qui m'a appelé, ce n'était pas le président Alassane Ouattara. Et après, son petit frère est venu par 2 fois nous voir et tout ça. C'est vrai, on peut dire que les relations étaient bonnes, mais il a voulu qu'on suive une certaine direction. Mais comme vous avez dit, en tant que révolutionnaires, nous savons que nous ne sommes pas là pour ça. Nous étions là pour la révolution. Et la révolution, c'est une rupture. On ne peut pas suivre une certaine politique. Et donc, petit à petit, les relations ont commencé à ne pas aller. Et comme vous l'avez constaté, tous ceux qui ont voulu peut-être certains privilèges, quoi que ce soit, n'ont pas eu, se sont mis à se mettre contre nous, se sont déployés là-bas, sont entretenus, sécurisés et tout. On sait de quoi on parle, parce qu'ils savent aussi de quoi on parle, pour agir contre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté la Côte d'Ivoire et qui était venu ici en son temps. Nous avons observé ça pendant près de 2 ans. On les a parlé plusieurs fois. Ils nous ont dit non, il faut qu'on passe par les règles de l'art, il faut que la justice mette des mandats et tout ça. On a fait tout. Ils ne répondent pas. Monsieur le Président, ça marche pas. Très sensible selon moi. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? Ça, même plus que ça. Base arrière à une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non. Le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez, croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'ils ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes.